Je suis absolument pas, mais absolument pas le genre de mec qui multiplie les conquêtes. Chris, mon mari, Barbara, notre chef. Enchanté. Je démissionne. Elena est au courant? Je veux être parfaite, pro, exigeante. Vous pouvez me faire un marbré au chocolat? Le nautisme 100% écolo, on va en faire un art de vivre. Elena vient de Nouvelle-Zélande. Ils sont très tactiles là-bas. Tactile avec les pieds? La vue vous plaît? Je sais quelque chose et normalement ma déontologie ne me permet pas de vous en parler. Il y a quelque chose au sujet de Patrick? Melmont t'avait dit que je ne pensais qu'à Anne Olivieri. Il tenait Alexandre Melmont responsable de sa rupture avec sa femme. Pourquoi t'es en panique comme ça, là? C'est peut-être parce que ta copine a menti, en trouvant un faux alibi à Nebo? Étiez-vous, oui ou non, au cinéma avec elle le soir où Alexandre Melmont a été tué? Elle était avec moi le soir. Tu vas devoir nous suivre au commissariat. Mais enfin, attendez, c'est quoi là, cette histoire? Et ta belle-fille va devoir nous accompagner aussi. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Mademoiselle Nebo, vous confirmez votre version. Comme quoi, vous avez bien vu votre beau-père assoupi dans le canapé de l'appartement familial au moment du meurtre d'Alexandre Melmont. Oui. Réfléchissez bien. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est ma copine. Mais t'as rien à foutre là, allez, tire-toi avant que Crevel te voie. C'est ma faute s'ils sont là. Mais non, c'est pas à cause de toi, allez, vas-y, pars-toi. Je vais écouter. C'est bizarre, parce que moi j'ai ici 2 tickets de cinéma, ainsi que le témoignage sous serment de Kevin Bellesta, qui affirme que, au moment du meurtre, vous regardiez un film avec lui. Alors comment auriez-vous pu voir votre beau-père assoupi dans le canapé alors que vous étiez au cinéma avec votre petite amie? J'ai même pas eu le courage de dire que c'était moi qui l'avais balancé. C'était pas avec moi. De toute façon, ça aurait rien changé. Tu es avec moi. Même si t'avais rien dit. Avec la caméra de vidéosurveillance du cinéma, Rebelle a fait sa preuve. Elle va jamais me pardonner. C'est bon, ça suffit. Elle a menti pour me rendre service. C'est vrai, au moment du meurtre de Melmont, je n'étais pas chez moi. Tiens donc. On peut savoir où vous étiez? Je vous dirai tout, mais libérez-la. Elle a fait ça pour m'aider, c'est une connerie. Mais elle est coupable de rien. Faux témoignage est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Vous voulez la vérité ou pas? C'est bon, vous pouvez y aller, mademoiselle. Émilie. Je suis là. J'avais rendez-vous à 19h avec l'un de mes indiques. Fred Solti. Je t'ai déjà dit que j'avais pas d'infos sur le braco de l'épicerie Cours Julien. Je sais, je suis pas là pour ça. Alors quoi? J'ai un problème avec un type. Un psy qui harcèle ma femme. Je veux que tu t'en occupes. C'est quoi ces conneries? Je suis pas un homme de même, moi. Je veux qu'il arrête de l'emmerder. En échange, je rétablis le droit de visite à ton frangin. Ce type-là. Jusqu'où je peux aller? Tu lui fais peur. Il lâche Babette Nebou, c'est le message. Ok. C'est qui ce mec? Alexandre Melmont. Je t'envoie l'adresse. Donc après avoir forcé votre belle-fille à mentir pour vous donner un alibi, Je ne l'ai pas forcé. vous demandez à votre indique de vous en fournir un. J'étais avec Fred Solti au moment où Melmont a été tué. Donc là, vous m'avouez quelque chose de crédible, qui vous fait risquer la révocation, mais pas la prison. Chapeau. C'est la vérité. Sauf que moi, j'y crois pas.
Mais alors t'en es où là, avec ton aventurier là, machin là? Chris? Chris. Nulle part. Quoi, c'est déjà fini? Il avait juste oublié de me préciser qu'il était marié. Regarde. Toi t'as pas de bol toi, c'est comme avec Gustave quoi. Oui, sauf que Gustave, j'avais pas couché avec lui et j'étais pas l'employé de sa femme. Parce que sa femme c'est ta patronne? Je peux te dire que quand j'ai débarqué chez Elena et que je suis tombée nez à nez avec lui, ça m'a fait un choc, hein. Vache, le malaise. Bon, après, le malaise a pas duré longtemps, hein. J'ai mis un stop entre nous et puis c'était réglé. C'était réglé que dalle, oui, tu bosses avec sa femme. Bah, franchement, au début, j'ai pensé à démissionner, puis je me suis dit non, c'est bon, moi j'ai rien à me reprocher, le job me plaît. De toute façon, si tu bosses toujours pour elle, c'est qu'elle est pas au courant. Bah, j'espère pas. Plus je la vois, plus je l'apprécie. En plus, j'ai pas envie de lui piquer son mec. Tu te mets dans des situations, toi. En plus, tu vas le croiser tous les jours, hein. On sait vite. Y a pas d'ambiguïté. T'es sûr? Parce que c'était le début de votre truc, je sais pas, il te plaît, non? Franchement, un mec qui me pipote qu'il est célibataire, qui fait mumuse avec sa voile toute la journée, c'est pas pour moi. Moi, je me souviens que l'histoire avec Gustave, ça t'avait bien niqué le moral. J'espère que ça fera pas pareil cette fois. Aucun risque. J'ai changé maintenant, je me fais plus de nœuds au cerveau. La vie est trop courte. Monsieur Barrault, vous venez me présenter vos excuses? On attend toujours les vôtres. Laissez-moi deviner, vous venez me demander de démissionner? De me retirer dans un couvent? La moindre des choses quand on se traîne dans la boue, c'est de ne pas éclabousser les autres et de prendre ses responsabilités. Et vous voulez prendre vos responsabilités? Parce que cette vidéo, elle s'est pas retrouvée tout seule sur le net, hein. Vous m'accusez sans preuve. Remarquez, c'est pratique, ça fait diversion. Et ça vous évite de vous excuser. Mais m'excuser de quoi exactement? D'une soirée entre filles? Ou d'une soirée privée, c'est ça? Mais rien n'est privé quand on fait de la politique, Madame Nasri. Merci, Lougan m'a déjà fait la leçon. Eh bien, visiblement, le message est mal passé. Nos concitoyens attendent qu'on soit irréprochable. C'est trop vous demander? Vous faites les poubelles et vous voulez m'apprendre la propreté? Je me fais juste l'écho de nos électeurs. Non, non, non. Vous surfez sur des insultes, des tweets malsains, mais c'est pas du tout représentatif de l'opinion. Mais ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, l'opinion me fait pas peur. J'ai le courage de l'affronter. Du courage? Vous avez balancé ma vie privée sur Internet avec la plus grande lâcheté, mais bon, visiblement, vous préférez ça à des vrais débats d'idées. Non, mais quelles idées! Vos idées? Mais elles sont aussi légères que vous. À part des mesurettes pour brosser le bobo dans le sens du poil, j'ai pas vu grand-chose, hein. Et vous, à part transformer cet arrondissement en maison de retraite bunkérisée, vous proposez quoi? Je propose le respect, la dignité. Le seul moyen de sauver la vôtre et celle de cette mairie, au passage, c'est de démissionner. Bah voyons. Pour vous débarrasser de moi, faudra trouver autre chose que l'intimidation. J'essaie juste de vous raisonner, Madame Nasri. C'est tout. Eh ben, c'est raté. Vos méthodes me donnent envie de me battre encore plus fort. Maintenant, vous êtes gentil, mais je dois y aller. Bah non, maman, j'ai pas de nouvelles. Ni de Patrick, ni d'Émilie. Bah oui, non, je sais que c'est pas normal. Ah, attends. Il y a Émilie qui vient de rentrer. Oui, je te rappelle. Ah bah quand même, ils t'ont relâché. Il est où, Patrick? Toujours là-bas. Et qu'est-ce qu'il voulait alors? Pourquoi il voulait t'interroger, toi? Parce que j'ai menti pour la Libye de Patrick. Quoi? J'ai pas vu Patrick endormi sur le canapé le soir où Melmonte a été tué. Pourquoi t'as fait ça? Parce que Patrick était dans la merde. Je voulais l'aider. Mais attends, et les flics, ils savent que t'as menti? Oui. Parce qu'en fait, au moment où je suis censée avoir vu Patrick ici, j'étais avec Kevin au cinéma. Et c'est lui qui t'a balancé? Oui. Non mais c'est sûr, hein, maintenant les flics vont s'imaginer que Patrick est coupable. Mais pourquoi ils t'ont relâché, toi? Parce que Patrick a promis de dire la vérité s'il me relâchait. C'est horrible. Qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Pour l'instant, on bouge pas. On attend demain. Mais t'inquiète, on va se débrouiller pour le sortir de là.
J'ai essayé de vous joindre hier soir. Vous avez un problème avec votre portable? Non. Il est programmé pour filtrer les gens pénibles. C'est pas très professionnel. Non, mais tellement reposant. Je voulais discuter avec vous du budget pour le cocktail qui suit la conférence de presse. Ah, je vous ai pas répondu parce que j'étais avec Elena. On vous paye pas pour passer des vacances dans une villa de luxe? Elle m'a invitée. Ni pour faire ami-ami avec votre boss? Mais vous êtes jaloux, en fait? J'aime les gens carrés qui restent à leur place. Comme vous avec Elena? Pardon, hein, mais je pense que j'ai beaucoup de marge avant d'atteindre votre niveau d'intimité. C'est bon, arrêtez avec ça. Avec moi, elle est pas dans le jeu de la séduction. Je pense que ça me donne un gros avantage sur vous. Ah oui, lequel? J'ai gardé ma liberté. Je suis pas obligée de lui cirer les pompes du matin au soir. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'aime bien. C'est bon? Vous avez fini votre petite démonstration? On peut parler du cocktail maintenant? Alors ça, je sais pas parce qu'en fait, je commence mon service que dans 1 heure. Donc si je travaille avec vous maintenant, vous me payez en heure sup? Vous pouvez toujours rêver. Alors vous pouvez toujours attendre. Cette vidéo, c'est la cata. Vous vous rendez compte? Mon fils qui me voit en train de me déshabiller. Moi, c'est Léo. Remarquez, c'est moins grave. Bon, enfin, attendez. On a décidé de faire du burlesque pour se sentir bien dans notre peau. Et là, maintenant, on est couverte de honte. Dans la rue, je surprends des regards... Vous aussi? Oui. C'est insupportable. En tout cas, vous, je sais pas, mais moi, le burlesque, c'est terminé. Je crois que ça vaut mieux. Léa aussi, elle veut arrêter. Surtout que son beau-père, il a des ennuis et elle a plus la tête à ça. Ben, je m'en doute. Je vais appeler Lila, elle comprendra. Quel gâchis, quand même. Non, mais il n'y aurait pas eu cette vidéo. On continuera à s'amuser comme des petites folles. Moi, ça a été la libération. Quand j'ai réussi à monter sur scène. Là. Pour moi, le burlesque, c'était la respiration. Si on attendait que ça se tasse un peu, on pourrait peut-être reprendre. Ben oui, pourquoi pas. Parce que ça va tellement nous manquer. Ouais, bah pas moi. Parce que vous croyez que c'est cool, à mon âge, de voir ma mère en lingerie en train de se trimousser en plein striptease. Sur Internet, en plus. Mais c'est l'affaire de quelques jours, chérie, hein, ça va se tasser. Mais tu penses que moi, je vais oublier? Comment tu veux que j'ai une sexualité normale après ça? Bah pensez-y, ouais, pensez-y. On arrête. Ah, c'est pas... Je me permets, c'est ma commande de rouget. Ça doit être une erreur. C'est le matériel de Chris pour son expédition au pôle Sud. Ah, il repart déjà? Dans 2 mois. D'accord, je savais pas. Et pour combien de temps? Ah, ça, je sais toujours quand il part, jamais quand il rentre. Et ça vous embête pas de le voir que 6 mois par an? Il parcourt le monde et moi je reste à quai. Comme une Pénélope des temps modernes qui attend son Ulysse. Vu comme ça, c'est romantique, hein? Disons que c'est le prix à payer pour partager la vie d'un homme exceptionnel. Je lui pardonne tout. Même ses infidélités. Pardon? Oui, il me trompe. Souvent. Et vous êtes sûre? Sûre et certaine. D'ailleurs, je connais sa maîtresse. L'aventure avec un grand A. Et vous avez pas trop peur pour lui? Tout le temps. Mais ça pimente notre couple. Quand on se retrouve, c'est torride. Excusez-moi, je peux vous parler 2 secondes? Si c'est pour me dire que votre mari est innocent, vous perdez votre temps. Attendez, vous pensez vraiment que Patrick a tué votre mec? Vous pouvez me dire ce qu'il faisait au moment de l'assassinat? Ah, d'accord. Donc c'est bien vous qui avez demandé au petit Bélesta de balancer ma fille? Je fais que mon métier, moi. Et mon métier, c'est d'enquêter pour la vérité. La vérité, c'est que Patrick a menti. Eh bah ouais, mais ça fait pas de lui un assassin. Il a un mobile et un alibi bidon. Il vous faut quoi de plus? Vous savez très bien qu'il est incapable de ça. Vous le voyez en train de vider son chargeur comme ça sur un mec? C'est pas un malade mental, Patrick. Ça veut dire quoi, ça? C'est vous qui êtes venu me montrer les vidéos où on voit votre mec en train de nous manipuler, Patrick et moi. Oui, je voulais juste vous aider. Ah ouais? Et vous comptez faire quoi? Des dizaines, des centaines de patients qu'il a manipulés comme nous? Alex, t'es aussi un bon psy. Aussi? Ah bah, voilà, tout est dit. De toute façon, des vidéos dans le genre où il doit se montrer bien salopard, il doit y en avoir un paquet, non? Bon, ça suffit, stop maintenant. Mais vous, ça suffit. Vous savez très bien qui c'était votre mec. Arrêtez de vous raconter des histoires. Ouvrez les yeux.
Francesco, il n'y a plus d'origan, il t'a mis du basilic. Tiens. Merci. Écoute ça. Politique ou prostitution, faut choisir. T'es trop bonne pour faire de la politique. J'ai envie de te baiser, salope. Charmant. Barreau doit jubiler. Il est en train de réussir mon lynchage. Tu crois vraiment que c'est lui qui a fuité la vidéo? Qui d'autre? Pour balancer ça en pleine séance de conseil? Mais comment il a pu récupérer les images? J'ai fait le tour de tous les invités, personne n'a rien mis en ligne. Je pense que c'est la serveuse. Je l'ai croisée l'autre jour à la mairie, ça peut pas être une coïncidence. Je suis désolée. Si j'avais pas organisé cette soirée, on n'en serait pas là. Mais tu plaisantes ou quoi? Y a rien à regretter, on a passé un super moment. Et puis c'est ma vie, hein. J'ai pas de compte à rendre au conseil. Mais Barreau est venu te voir quand même. Ah bah oui, ça, il m'a demandé de démissionner. Je vais pas lui faire ce plaisir. Excusez-moi. Oui, Madame Morel. Vous m'appelez pour demain? Très bien, je comprends. Merci de m'avoir prévenu. C'était qui? Une directrice de collège pour l'inauguration d'une salle de sport. Ma présence n'est pas indispensable. Je vois. Elle te jette poliment. C'est pas la seule, c'est la 3e annulation depuis ce matin. Allez, viens piquer une tête, ça va te faire du bien avec cette chaleur. Non, merci. Allez, un petit moment, après faut que je file. Elena ne paye pas pour faire des longueurs avec son mari. Elle est pas là. Raison de plus. Elle est où la Barbara aventureuse qui a envie de vivre chaque moment? Elle a disparu quand elle a compris qu'on la menait en bateau. Tu m'en veux encore? Toi et moi, c'est fini, je te l'ai déjà dit. Pourquoi t'insistes? On peut devenir amis? Non, je veux qu'on reste dans un cadre professionnel et ça aussi, je te l'ai déjà dit. Alors Elena peut t'inviter à boire un verre et moi je peux pas t'inviter à te baigner? Tu vois pas la différence? Ah non, dans les deux cas, on fait pas de mal. Je t'invite juste à te détendre. À moins que t'aies peur. Oui, peur d'être en retard. J'ai pas fini mes rougets pour ce soir. Tu sais pas ce que tu perds. Écoute, j'ai besoin de savoir si tout est OK avec Alison. Quel sujet? Elsa accepte qu'elle soit la tutrice de Nisma et Bilal au même titre que moi. Bah c'est bien. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais pas, que t'es content qu'elle s'investisse, qu'elle fait partie de la famille. Ah oui, elle fait partie de la famille. Donc c'est bon, y a plus de problème avec elle. Puisque tu le dis. Non, je voudrais que ça soit toi qui le dise. Abdel, si elle avait pas bavé aux flics, Elsa serait pas en prison. Putain, recommence pas avec ça, elle avait pas le choix. Et en plus, je suis en train de trouver des solutions, là. En fait, je comprends pas. En fait, tu vois pas que c'est hyper important pour Alison et moi que tu lui fasses confiance? Non mais y a pas de problème, elle fait partie de la famille. Tout est OK, y a pas de souci. OK. Merci. Tu tombes bien, je voulais te parler. Bonjour. Oui, bonjour. Ta soirée striptease, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue, hein? Ben, je l'ai fait pour Samia, elle a adoré. Oui, l'addition est un peu salée, non? Tu crois pas? Ça va, je pouvais pas prévoir qu'une serveuse allait tout filmer et tout déballer alors que c'était censé être privé. Oui, mais c'est ça ton problème, t'es trop naïve. Le bashing, c'est à la mode. Au commissariat, on est bourré de plaintes. Puis tu verrais les ravages que ça fait sur les victimes, c'est... Bon, Samia, elle a peau dure, hein, je t'apprends rien. Oui, mais jusqu'à un certain point, tiens, regarde. Regarde-moi ces commentaires dégueulasses, là. Mm. Hein? Franchement. Puis ça arrête pas. Mais bah, ça va s'arrêter, hein. Sur les réseaux, il y a un scandale qui en pousse un autre, alors ça va. Moi, je préfère retenir le bon moment qu'on a passé. Regarde un peu. T'as vu comme elle s'éclate, là? Ouais. Oui, je suis pas le contraire. Tu sais quoi, elle va pas se gâcher la vie par une poignée de trous du cul. Sinon, c'est eux qui gagnent. Ouais, t'as raison.
Samia, elle va pas les laisser gagner, c'est sûr. Voilà, c'est QFD. Quoi? Bon, allez, je te laisse, il y a Francesco qui m'attend. Hein? Bonne journée? Ouais. Alors, il s'assoit ou il reste debout? Si vous restez là, vous éteignez ça. Ouais. Vous aussi, vous avez eu un torrent d'insultes sur les réseaux, non? Ah, j'en sais rien parce que je regarde pas ces trucs-là. Et puis moi, j'ai pas d'enfant et je ne fais pas de politique. C'est surtout pour Blanche et Samia que c'est dur. Ouais, Estelle dit que ça va passer. J'espère. En attendant, tout le quartier ne parle que de ça. Bon. Je veux bien un verre de lait. Celle-ci, elle est parfaite pour le dossier de presse. Trop banal. Au contraire. L'aventurier un peu animal et l'architecte distingué, c'est super, ça. Distingué. Non, mais pour moi, ça, c'est un compliment. Qui me donne l'impression d'avoir 70 ans. Donnez-vous la peine de me regarder de plus près de temps en temps. Je me suis mal exprimé. Vous êtes très belle sur cette photo. Et en vrai? La photo est fidèle. Alors qu'est-ce qui vous gêne, si c'est pas notre différence d'âge? Je vous fais peur? Vous êtes une femme de pouvoir, brillante, riche et célèbre. J'ai pas l'intention de m'aligner. Même si je l'exige? Vous avez raison, j'ai du pouvoir. Suffisamment pour faire annuler notre contrat en un claquement de doigts. Si je me sens délaissée. Vous me l'avez déjà dit. Mais rassurez-vous, j'ai pas l'intention de vous délaisser. Alors prouvez-moi votre implication. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite de notre collaboration? Je pourrais commencer par dégrafer votre maillot de bain et vous allonger sur le transat. Intéressant. Continuez. Ensuite, je passerai ma main entre vos jambes et je remonterai doucement. Et après? Après? Surprise. Solti, c'est le nom de l'indique que Nebou dit avoir vu au moment du meurtre. Vous avez pas l'air d'y croire? Non. Mais bon, on va faire notre boulot, on va vérifier. Ouais, Patrick est pas assez idiot pour mentir une deuxième fois. Il fait que ça depuis le début, alors un peu plus, un peu moins. Bah, si c'est le cas, c'est que vraiment, il a pété les plombs. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, ça vient d'un cabinet d'avocats. Ils ont été mandatés par Alexandre Belmont pour faire parvenir ce document à la police. Si jamais il lui arrivait quelque chose. Faites voir. Si vous voyez ces images, c'est que j'ai été tué par Karim Fedala. Le look incognito, ça sert pas à grand-chose. Tout le monde nous a reconnus. Une façon de bouger, un rythme, une sensualité. Et puis vous avez un humour, quoi. Vous avez que du positif avec cette situation. Oui, mais le jour où on va me retrouver découpé en tranches dans un sac poubelle, on va voir s'il y a que du positif.